Alors, cette partie concerne la résolution du travail autonome, chapitre 4, pages 6 et 7. Donc, moi, ce que je vais vous montrer ici, c'est d'abord les exercices résolus. J'aimerais que vous vérifiez si ces réponses correspondent bien aux vôtres, d'accord? Donc, ça, c'est les exercices de la page 6. Donc, vous pouvez faire une capture d'écran pour voir. Ici, c'est les réponses de ce qu'on vous demande dans l'énoncé. Vous avez ici les exercices de la page 7, toujours fluoter ce qu'on vous demande de trouver. D'accord. Et puis si les réponses que vous avez sur cette résolution ne correspondent pas à celles que vous avez, je vous invite à suivre avec moi le développement étape par étape de chaque exercice. Donc on va commencer par l'exercice 1. Donc je vous invite toujours à entourer les données, les inconnus, etc. Donc ici, on nous dit, si le professeur te donne un morceau de magnésium dont la quantité est de 2 moles, quel sera le nombre de moles de l'autre réactif et des produits? Donc ici, ce qu'on nous demande, c'est... ce qu'on nous donne, c'est la quantité de magnésium. On nous dit qu'elle est égale à 2 moles, d'accord? Et on nous demande de trouver le nombre de moles de l'autre réactif et des produits. Donc, nombre de moles de l'autre réactif et des produits. Donc, c'est parti. Ici, comment est-ce qu'on sait que c'est un problème stoichiométrique, mis à part le titre qui l'indique, bien sûr. Ici, on vous donne la quantité de magnésium. Donc, vous avez l'équation ici. Et on vous demande de trouver la quantité de moles de l'autre réactif et des produits. Donc, c'est bien un exercice au cours duquel on te donne la quantité d'un truc et on te demande de trouver la quantité d'un autre truc qui n'a rien à voir avec le magnésium. Donc, c'est à ce moment-là que tu sais que tu as affaire à un problème de stoichiométrie. Donc, c'est parti. On prend alors sa fiche méthode, comment résoudre un problème stoichiométrique, page 5. Je vous invite à la voir sous les yeux, d'accord? La première étape, c'est l'écriture de l'équation. L'équation est écrite. La deuxième étape, pondérer, l'équation est pondérée. La troisième étape, ça va faire d'être le tableau d'avancement. Donc à ce moment-là, on va compléter le tableau d'avancement. C'est parti. Donc on nous demande d'abord de faire la lecture molaire. Donc pour faire la lecture molaire, c'est simple. Il suffit tout simplement de mettre le coefficient stoichiométrique suivi d'un x. Comme on ne sait pas exactement quel est le nombre de moles ici, on va juste mettre x. Dès lors ici, on va mettre x, d'accord, x moles de Mg. Ici, on a un coefficient 2, donc on va mettre 2x moles de HNO3. Ici, on a un coefficient de 1 et ici, on a un coefficient de 1. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de cette réaction chimique, tu auras toujours x moles de Mg qui vont réagir avec 2x moles de HNO3 pour donner x moles de H2 et x moles de Mg et NO3 pris 2 fois. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, tu identifies déjà que pour un des éléments chimiques, donc on l'a complété, il était dans l'énoncé, mais on l'a déjà mis dans le tableau, tu as à la fois le nombre de moles et la lecture molaire. Ça veut dire que ici, en fait, on avait mis des x, mais grâce à l'élément pour lequel on a à la fois un nombre de moles et la lecture molaire, on va pouvoir déterminer la valeur de x. Donc ici, on le note à gauche, on peut noter que x est égal à 2 moles. Ok? Donc on entoure bien parce que ça, c'est super important. Donc quand on a écrit ici, on va pouvoir déterminer la quantité de l'autre réactif. Ici, on sait que x est égal à 2, mais nous, on a 2x. Donc, on sait qu'on va avoir 2 fois 2 moles, c'est-à-dire 4 moles. On va devoir compléter maintenant le nombre de moles initial des produits. Comme je te l'ai dit précédemment dans la théorie, on ne peut pas avoir de gâteau à chocolat avant d'avoir mélangé la farine et le chocolat. Donc, on n'a jamais de produit avant que la réaction n'ait lieu. Donc, le nombre de moles initial de produit, ça va être 0 moles et 0 moles. Alors maintenant, pour ce qui est du nombre de moles qui a réagi, on va d'abord le noter comme si on ne connaissait pas le nombre de moles, d'accord? Donc, tu es d'accord avec moi qu'à chaque fois que la réaction va avoir lieu, donc au cours de cette réaction, tu vas perdre x moles de Mg, 2x moles de HNO3 et tu vas gagner x moles de H2 et x moles de Mg et NO2 pris 2 fois. Pourquoi? Je te le rappelle, je l'avais expliqué dans la fiche méthode. Les réactifs disparaissent, donc ce qui est à gauche de la flèche disparaît au cours de la réaction. C'est pour ça qu'on met des moins. Et ce qui est à droite de la flèche, les produits apparaissent au cours de la réaction. C'est pour ça qu'on met un plus ici.
Donc, maintenant qu'on a noté de manière générale, on peut noter également avec la vraie signification, la vraie valeur de x. Donc, on sait ici que x est égal à 2 moules. Donc, on sait qu'on aura moins 2 moules, moins 2 fois 2 moules, plus 2 moules et plus 2 moules. D'accord ? Et tu te rappelles, comme je l'avais expliqué dans la fiche méthode, pour savoir quel est le nombre de moles initial, on fait toujours le nombre de moles final pour le connaître. Il faut prendre le nombre de moles initial et faire plus ce qui a réagi pour savoir ce qu'on va avoir à la fin. Donc au départ, on avait 2. Si on fait 2 plus moins 2, donc on avait 2, on enlève 2. Vous êtes d'accord avec moi? Il reste 0 mole. Ici, on avait 4 moles, on enlève 4 moles. 2 fois 2, ça fait 4. Ben, il nous reste aussi 0 mole. Ici, au départ, on avait 0 mole, on rajoute 2 moles, donc on aura 2 moles. Ici, on avait 0 mole, on rajoute 2 moles, donc on aura 2 moles à la fin. Donc ici, on a trouvé ce qu'on nous demandait. On nous demandait le nombre de moles de l'autre réactif, c'est-à-dire l'autre réactif, c'est HNO3, et on nous demandait le nombre de moles des produits à la fin, donc ici, c'est ce qu'on aura. Alors, on passe à l'exercice, le deuxième exercice. Donc, dans cet exercice-là, on nous demande de faire exactement la même chose, mais avec une valeur ici qui est différente. Donc, la valeur qu'on a ici, on a la valeur pour HNO3. Mais on va quand même suivre toutes les étapes. Donc, première étape, on fait la lecture molaire. C'est parti. Donc, ici, on a 1x, ici 2x, ici 1x et ici 2x. Alors, on regarde l'élément pour lequel on a la lecture molaire et le nombre de moles et on l'entoure. C'est parti. Donc, grâce à cette information, on sait que 2x est égal à 2 moles. Et donc, notre but ici, c'est de déterminer la valeur de x. On sait que x va être égal à 2 divisé par 2, c'est-à-dire que ça sera égal à 1 mole. Donc, le but, c'était d'isoler x ici, d'accord ? Donc, maintenant qu'on connaît la valeur de x, on peut déterminer ici le nombre de moles de Mg, c'est-à-dire 1 mole. Les produits, on n'en a toujours pas au début de la réaction, donc c'est 0 mole et 0 mole. Pour ce qui est du nombre de moles qui a réagi ici, eh bien, on fait exactement la même chose que dans le premier exercice. On regarde le coefficient stoichiométrique, on regarde la lecture molaire. Ici, donc comme c'est x, il y a x moles qui vont réagir, donc c'est moins x. Ici, c'est 2x, donc on va avoir moins 2x. Ici, c'est x, comme c'est un produit, ça va être plus x, et ici, ça va être plus x. Donc ici, on remplace par la vraie valeur de x, donc moins 1 mole, moins 2 fois 1 mole, plus 1 mole, plus 1 mole. Donc, on regarde combien est-ce qu'il nous reste de moles à la fin. Donc, on avait 1 mole, on a enlevé 1 mole, il nous reste 0 mole. On avait 2 moles au départ, on a enlevé 2 moles, il nous reste 0 mole. On avait 0 mole au départ, on a rajouté 1 mole, donc on va se retrouver avec 1 mole. Et ici, on avait 0 mole, on va rajouter 1 mole, donc on va se retrouver avec 1 mole. Donc ça, c'était les deux principaux exercices. Donc comme tu le vois, ça, c'est des C2. Pour les autres exercices, je t'invite à regarder la vidéo suivante.